Bienvenue dans cette table ronde vraiment consacrée au contour des yeux. Ça va être vraiment là un guide un peu ultime. Bon, j'exagère toujours, mais j'ai essayé de vous mettre la majorité des produits que je connais, que je vous recommande, avec une partie vraiment, on va dire, sérum pour le contour des yeux et une partie crème contour des yeux. Donc écoutez, si ça vous intéresse, c'est parti. Bonjour à vous, bienvenue. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, hein. Je vous dis tout le temps la même chose. Si vous entendez un petit bruit derrière, c'est normal, j'ai un de mes chiens qui dort, là vraiment, limite en bas, là, en bas de la caméra. C'est mon Kuma, si vous ne le savez pas, hein, j'ai deux chiens. J'ai Bulle, mon assistante, mais Bulle, qui est un bulldog français, qui elle aussi d'ailleurs fait dodo devant moi, elle me nargue sur son panier. Et j'ai Kuma, qui est un chocho, qui a maintenant un petit peu plus que 5 mois, qui dort là juste à côté. Et là, il est bien, c'est vous voyez ce que je veux dire, vu comment il dort. Je sens que, voilà, même s'il y a un A380 qui décolle à côté de lui, il va pas se réveiller. Donc si vous entendez du bruit, ne vous inquiétez pas. L'idée de cette vidéo, parce que là il va y avoir pas mal de produits, c'est juste un petit peu de vous aider à choisir. J'ai essayé, alors moins pour la partie sérum, parce que j'avoue, si j'en ai deux quand même qui sont assez abordables, sans le reste, ce sont quand même des produits un peu plus premium en termes de prix. Pour les crèmes, vous allez voir que vous en allez avoir plusieurs qui sont quand même beaucoup plus sympathiques pour les prix. Juste avant, des petites notions, on va parler de lisser le contour des yeux, de raffermir, voire même d'anti-poche, d'anti-cerne. J'aurais quand même juste remettre les pendules à l'heure. À chaque fois, et ça c'est vraiment un élément qui est important quand on parle de lisser et de raffermir, on parle vraiment de la structure de la peau. C'est-à-dire que si vous avez une ptose de la peau va être effectivement un peu plus lisse, ça va être un peu plus raffermi, mais vous aurez sans doute, si vous avez par exemple des poches, et avec un petit peu la peau qui tombe sous les yeux, ça va pas être radical, le changement, clairement. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie qui est anatomique qui vient de la peau, mais il y a aussi les structures qui sont dessous. Et je suis assez content, parce que là, je pense que vous allez avoir du très très bon contenu qui va bientôt arriver. Il faut encore que je les filme. Mais là, j'ai fait des rencontres très très intéressantes, donc il y a certains de mes projets, en particulier deux, que je pense que je vais enfin pouvoir faire cette année. Parce que j'avais pas trouvé les bons interlocuteurs et je fais toujours très très attention, surtout quand je fais du contenu avec des personnes du corps médical, je veux vraiment être au carré, comme on dit, avant de vous les présenter, si jamais vous voulez aller les voir. Enfin bref, bon, vous avez compris. Mais du coup, je vais essayer de vous faire d'autres contenus aussi sur le contour des yeux encore plus poussés. Donc, on va commencer d'abord par les petits sérums. On va d'abord commencer par un sérum que je n'ai pas avec moi, mais qui est tout simplement le sérum multipeptide contour des yeux, en fait, de chez The Ordinary. Ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, je vous ai recommandé pendant des années, je vous le recommande toujours dans cette vidéo, aussi celui de chez Niod. The Ordinary et Niod, en fait, ce sont deux marques qui font partie du même groupe, qui sont chapeautées par DCM. Si vous avez un budget qui est quand même plus restreint, vous n'avez pas envie de casser la baraque, vous avez le multipeptide sérum de chez The Ordinary, qui est pas mal du tout. Moi, je l'aime énormément, ce sérum-là. Si vous voulez avoir la version, on va dire, plus premium, alors, oui, plus premium, parce que évidemment, le produit coûte plus cher, mais aussi dans la conception du produit. Ce que moi, j'ai toujours aimé, en fait, chez Niod, c'est que la façon dont les produits sont formulés, ça n'a rien à voir avec ce qui existe. Ils cherchent toujours des ingrédients sophistiqués, des façons de formuler qui sont réellement différentes. En fait, Niod, ça me fait beaucoup penser aussi à la marque Garancia. Garancia, alors vous oubliez le marketing magique, etc. Vous oubliez aussi le parfum qui est très clivant chez Garancia, mais en fait toutes les bases formulatoires sont très différentes en fait de ce qui existe. Vraiment, les produits sont faits différemment. Et d'ailleurs, même d'un point de vue, comment dire, économique chez Garancia, je sais pas si je peux vraiment vous le dire, enfin si peut-être, mais en fait la majorité de l'argent, il est mis dans les formules, à chaque fois dans les formules, dans les actifs, et à chaque fois il y a de la biotech, il y a beaucoup d'innovations en fait qui ont été faites au niveau biotech, et vous avez aussi Niod, ces deux marques pour moi qui sont un peu des marques aliens, et qui sont forcément des marques qui me plaisent beaucoup. Donc du coup, le premier, vous avez le sérum, le multipeptide de chez The Ordinary, qui est très abordable, et vous avez aussi celui de chez Niod. L'idée, c'est d'utiliser des technologies, surtout à partir des peptides, donc des mini-protéines qui peuvent envoyer des signaux aux cellules de la peau, justement pour avoir un effet lissant, raffermissant sur le long terme. Ça, c'est pas je le mets et bim, on a un effet.
De sérum, de parapharmacie, je vous ai bassiné avec des millions de fois, donc vous les connaissez déjà, ce sont tout simplement en fait les deux de chez SVR. Vous avez l'ampoule Refresh et l'ampoule Relax. Personnellement, sur mon contour des yeux, moi j'ai une énorme préférence pour l'ampoule Relax, sachant que si vous avez envie d'être fancy, vous pouvez très bien combiner les deux. Je l'ai fait très souvent pendant très longtemps, là j'ai un peu arrêté parce que il faut que je vous teste des nouvelles choses, c'est toujours un peu le même rationnel. Mais Refresh plus Relax, ça marche très bien, moi je mets 2 mini-gouttes. La Refresh, comme son nom l'indique, c'est hydratant, mais c'est quand même très léger. Donc ça, clairement, si vous avez un contour des yeux, que vous êtes assez jeune, que vous n'êtes pas très marqué, en contour des yeux, avant la crème solaire le matin, hein, ou votre crème contour des yeux pour le soir, je trouve que ça fonctionne très bien. L'ampoule Relax, si jamais vous avez un budget qui est un petit peu plus restreint, que vous voulez absolument de la parapharmacie, que vous avez les yeux en fait qui ont tendance à avoir des petites ridules de déshydratation, que la peau a du mal à rester hydratée, surtout si vous vous maquillez, etc., et c'est l'ampoule Relax. C'est un gel glycériné, il y a un petit peu de lipides, le fait que la phase grasse soit pas énorme, ça peut aider si vous vous maquillez après. Donc pour moi c'est vraiment un produit qui coche toutes les cases, et en plus c'est de la parapharmacie quoi, ce qui quand même on aime beaucoup. On va maintenant partir sur des produits qui sont clairement à haute valeur ajoutée, hashtag ils coûtent vraiment cher, ils coûtent une blinde, mais ils sont très intéressants. On va d'abord passer les deux de chez Nuance. Vous avez le soin intense contour des yeux, c'est bien ça, oui c'est ça, soin intense contour des yeux, et vous avez, j'arrive pas à retenir ce nom, le soin jeunesse contour des yeux. Tous les deux sont sous forme de petits stylos avec des petites billes. Ce sont en fait des formats airless, ça veut dire en fait que quand vous appuyez sur le bouton, celui-ci d'ailleurs il est vide, achetez les recharges, hein, ne jetez pas le packaging, en fait vous allez venir masser le contour des yeux. C'est un des rares outils massants comme ça que je valide. Chez SVR ils ont aussi ces pipettes massantes. J'aime pas trop, parce que vous mettez le contour des yeux, après vous me le refoutez dans le produit. Voilà. Hein, c'est pas génial. Ça, on s'en fiche en fait, parce que le produit ne va pas rentrer dedans. Vous l'essuyez évidemment, mais en fait c'est très doux, ça tire pas la peau. Franchement, c'est très bien fait. Les deux packaging en fait sont similaires chez Nuance. Alors si vous êtes ultra fancy, surtout que vous avez le budget évidemment, vous pouvez combiner les deux. Voilà. Quelles sont les différences ? Le soin intense, en fait, il va combiner plusieurs technologies, surtout à base de peptides, qui vont agir entre autres sur la synthèse du collagène. Celui-ci, il a un effet un petit peu liftant pour ouvrir le regard. Je crois que c'est un polymère qui fait à base d'un peptide, d'un souvenir. J'ai oublié parce que j'ai trop de formules là dans la tête. Et celui-ci aussi, il est concentré à 5% de niacinamide. Il a en plus des peptides anti-âge. Donc c'est pour ça que je vous dis, combiner les deux, ça pourrait être même intéressant. Le soin jeunesse le matin, par exemple, le soin intense ce soir, ou carrément combiner les deux. J'aime beaucoup ces deux sérums, j'en suis beaucoup servi. Pour rappel, là, tous les produits dont je viens de vous parler, ce sont vraiment que des sérums. Il n'y a que l'ampoule Relax où vous pourriez substituer, ne pas mettre de crème par-dessus, au passage. Deux autres produits qui sont très différents. On va commencer par celui de chez EGF, j'en ai fini beaucoup de celui-ci, à base d'EGF, de chez EGF, n'importe quoi, à base d'EGF. L'EGF en fait c'est un petit peptide qu'on appelle Epidermal Growth Factor, c'est le facteur de croissance des cellules épithéliales, qui a été très étudié. Moi je travaillais avec, je mettais des cellules en culture humaine avec de l'EGF humain, et c'est ce que vous avez exactement là dedans, c'est de l'EGF humain dit vegan, parce qu'en fait c'est le gène de l'EGF qui a été ce qu'on appelle cloné, et c'est une plante, alors là en l'occurrence chez Bioeffect, c'est de l'orge, oui c'est ça, c'est la plante de l'orge en fait qui va le fabriquer. Eh ben, je vois que Kuma est très confortable. En train de se retourner avec les pattes en l'air. C'est trop mignon. Donc c'est de l'EGF en fait vegan. Si vous ne le savez pas, je vous ai déjà fait des vidéos en fait sur Bioeffect, parce que ce qui est très intéressant, c'est que en fait l'origine de la partie cosmétique, ils viennent pas du tout du monde de la cosmétique, mais ils viennent vraiment du monde de la recherche. Je crois qu'il s'appelle ORF Genetics, un truc comme ça. J'ai oublié le nom de la boîte. En fait, c'est une entreprise qui à la base ont développé justement tous ces facteurs de croissance dits vegan à destination de la recherche, mais pas que. Donc c'est très intéressant, et donc du coup, ils ont aussi développé leur gamme
euh, de soins, et celui-ci est très bien. C'est particulièrement intéressant, ça c'est pour qui? Ça c'est vraiment pour celles et ceux d'entre vous exactement comme moi, en fait si vous regardez mon visage, et si bon je me pinçais la peau, ça va rien vous dire là à la caméra, mais moi j'ai vraiment une transition entre le bas de mon contour des yeux et le reste de mon visage. Et cette partie-là, en fait, elle est très fine. J'ai la peau qui est très très fine, et d'ailleurs ça se voit. Je vous dis ça parce que vous avez par exemple, je pense typiquement à certaines personnes asiatiques, en fait, quand vous les regardez, il n'y a pas vraiment de transition entre le bas de l'œil et le haut de la paupière, et quand il y a des expressions faciales, quand on parle, etc., il n'y a pas énormément de rides. Chez moi, effectivement, je vais avoir plein de petites rides à ce niveau-là, plus la peau qui est très fine. Donc du coup, toute l'idée d'avoir aussi une bonne routine de soins, c'est vraiment de venir repulper, de faire en sorte que la peau, à chaque fois, elle retrouve sa forme. Parce que si elle est complètement sèche et à force de sourire, et ça se casse définitivement, et vous avez des méga rides. Évidemment, si vous le souhaitez, ça c'est quelque chose qui est pas très connu, je sais pas si je peux trop vous en parler, mais vous avez, parce que tout, en fait, quand vous parlez les expressions, etc., du contour des yeux et aussi du haut du visage, en fait, ce sont des muscles paussiers, c'est-à-dire ce sont des muscles qui sont littéralement accrochés à la peau et qui vont du coup plier la peau en permanence. Donc vous avez les neuromodulateurs, c'est-à-dire de la toxine botulique, qui peut vous être injectée à certains points. Alors vous avez la partie du front, mais vous avez aussi la partie de la patte doigt, et aussi là sous la paupière. Je ne sais pas si tous les médecins esthétiques le font, mais sachez-le, on va vraiment venir relaxer les muscles vraiment à la surface. Donc vous n'allez pas perdre vos expressions, vous n'allez pas encore trouver comme ça avec l'œil ouvert, hein. Sinon changez de médecin s'il vous plaît. Mais du coup ça va vraiment venir finement en fait relaxer ces petits muscles à la surface, et ça aussi en prévention c'est très important. Mais l'idée c'est ça, et l'avantage avec le GF c'est que dans ce sérum là on a une partie qui est ultra hydratante qui va vraiment regonfler comme l'ampoule relax, et en plus grâce à le GF au bout d'un certain temps, alors sur moi c'est à peu près une semaine, après c'est variable avec les gens, la peau en fait elle va s'épaissir, c'est le but de l'EGF en fait, hein. L'épiderme en lui-même, la partie vivante va devenir plus épaisse, donc la peau va devenir encore plus résiliente, et revenir en fait à son état initial pour empêcher les cassures. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant. Ça par exemple dans les combos, j'avoue que ça ce sont des combos très intéressants. Le problème c'est que c'est des combos qui coûtent très cher. Bon, on est bien d'accord. Un autre produit qui est très très intéressant, et c'est un nouveau produit de cette année, j'aurais pu vous les mettre dans les meilleurs produits, puis je l'ai peut-être mis, j'ai oublié, c'est l'Age Protéome, avec la version pour les yeux. Alors si vous le souhaitez, si vous utilisez d'ailleurs déjà l'Age Protéome de chez Institut Esthederm, celui pour le visage, vous pouvez aussi l'appliquer sur le contour des yeux. La marque ne l'a pas testé pour cela, ils ont fait une formule spéciale yeux, mais sachez que vous pouvez le faire. Celui-ci contient aussi cette pipette un peu massante. Pareil, moi je vous le recommande pas. Le mien est malheureusement trop vieux, les H-Protéome, c'est entre 2 ou 3 mois je crois la PAO, vous ne pouvez pas vous en servir plus longtemps. C'est vraiment important parce que l'actif en fait, sur lequel ils ont beaucoup travaillé et qu'ils produisent eux-mêmes, par le groupe Naos en fait, c'est en fait un extrait qui vient d'un extrémophile, donc c'est un genre de bactérie, ce qu'on appelle une archébactérie, qui s'appelle... attendez, ça s'appelle Micrococcus, oui ça s'appelle Micrococcus, alors il y en a plein des Micrococcus, c'en est un très très particulier qui fabrique certaines molécules très particulières qui vont en fait aider à protéger l'oxydation des protéines. En fait c'est quelque chose qu'on sait, donc déjà il y a des phénomènes d'oxydation dans les cellules, une partie qui est tout à fait normale et qui est saine et dont on a besoin, et une partie qui devient incontrôlée. Et plus le temps passe, plus c'est le cas, et les protéines en fait oxydées vont finir par s'accumuler. Donc il y a certains signes, en fait c'est ça ce qu'on appelle les cellules sénescentes. C'est-à-dire ce sont en fait des cellules qui ont de plus en plus de ces espèces de corps protéiques qui servent plus à rien, qui sont plus éliminés, etc. C'est dans le mécanisme du protéasome. Je vais pas vous faire un cours de biologie dessus, mais l'idée en fait de ce sérum-là, en fait, c'est de venir lutter là-dessus. Donc c'est vraiment un sérum, il a une place très particulière, parce que déjà, technologiquement parlant, il y a pratiquement personne qui le font. Il y a une marque un peu américaine dont j'ai complètement oublié le nom, qui a des produits un petit peu similaires mais pas tout à fait, et c'est surtout que c'est un genre d'actif en fait qui existe presque pas, d'où le nom d'ailleurs H-Protéome, c'est pour protéger en fait l'ensemble des protéines. Donc c'est vraiment un produit qu'on peut utiliser en prévention, si jamais vous avez le budget même dès la vingtaine, moi je le trouve ultra intéressant à utiliser en plus du reste, et ça sert aussi finalement un peu à réverser finalement certains signes de l'âge. Vous avez aussi un petit peptide anti-âge à l'intérieur. En plus c'est dans une émulsion, donc vous avez le côté hydratant et un peu gras pour commencer à venir lisser le contour des yeux. C'est un très très beau produit si jamais vous avez le budget. On va maintenant passer, parce que là je crois que j'ai fait le tour,
à tous les contours des yeux. Il reste encore un sérum, mais c'est parce que vous verrez pourquoi je l'ai mis là. On va d'abord commencer par quoi? Par de la parapharmacie, écoutez, et on va finir par des crèmes contour des yeux asiatiques. J'en ai deux que j'aime vraiment énormément. On va d'abord commencer par Rock, tout simplement. Rock, là aussi, j'étais un peu en débat, parce qu'en fait, ils ont deux produits, c'est entre le sérum et la crème contour des yeux, donc ça c'était un peu compliqué. Hein. Mais sachez en fait que la marque Rock, qui est à la base une marque française, qui s'est littéralement exportée aux États-Unis, qui a eu un énorme boom, sont enfin revenus au bercail, et c'est évidemment une marque qui a une expertise depuis des années et des années sur le rétinol, la stabilisation du rétinol, etc. Et ils ont un soin qui s'appelle le soin lissant, dans la gamme Retinol Correction, qui est mais absolument génialissime pour le contour des yeux. Alors chez Rock, vous n'allez jamais trouver des concentrations très très hautes de rétinol, c'est-à-dire 0,3%. D'abord, ils ont un brevet, ils en ont même plusieurs d'ailleurs, je sais pas, mais enfin en tout cas ils ont au moins un brevet sur la stabilisation du rétinol, qui apparemment est encapsulé. J'essaye un petit peu de comprendre un peu plus comment ils font, mais il y a une partie qui est encapsulée, et ils l'associent aussi à une autre molécule, qui est probablement en fait un antioxydant pour pouvoir encore plus booster les effets du rétinol. L'énorme en fait avantage avec eux, avec le rétinol, c'est que déjà, parce que acheter un rétinol à 0,3% qui n'est pas stable, ça sert à rien. Franchement, ça ne sert à rien, parce que déjà chaque fois que vous allez racheter le tube, ou le flacon, le machin, le truc, ben un coup vous en avez 0,2, un coup vous en avez 0,1, s'il est resté trop longtemps en pharmacie, hein, il n'y en a plus que 0,01, il y a des... Et dès que vous l'ouvrez, le truc se désintègre en 2 secondes. Non, c'est pour ça que vous me voyez maintenant vous recommander très très peu de rétinoïdes, parce que je n'ai plus confiance, tout simplement. Et quand je ne sais pas, quand j'ai pas fait les tests, etc., je me tais. Voilà. Mais Rock, vous pouvez avoir confiance. Il vaut mieux avoir un produit faiblement dosé, mais qui est efficace sur le long terme, qu'un truc qui, au final, ne va pas du tout marcher, vous n'aurez pas l'efficacité. Rétinol Correction, le soin lissant pour le contour des yeux, absolument magnifique. Je vous montre quand même le second avec lequel vous pouvez le combiner. Moi, je trouve que c'est une excellente association. C'est le multi-correction, le unifié plus lifté. Celui-ci, il a en plus de la niacinamide. Je me demande si c'est pas à 5%. J'ai oublié, hein, j'avoue. Mais ça, par exemple, c'est Match in Heaven. Donc si vous êtes vraiment purement en anti-âge, vous me dites, t'es mignon, mais avec tes sérums qui coûtent une blinde, I don't have the money, vous me faites le The Ordinary, et c'est de là. Ça, par exemple, c'est excessivement bien. Si jamais vous avez aussi de l'hyperpigmentation, ou alors vous voulez prévenir les signes de l'âge, vous avez aussi la vingtaine et vous vous dites, bon, peut-être que le rétinol c'est un petit peu excessif, et vous avez absolument raison. Je suis en train de réaliser que j'ai oublié mon téléphone, il est juste là. N'importe quoi. Bon, écoutez, vous l'aurez vu. C'est pas grave. Oui, donc je vous disais, vous avez aussi un peu d'hyperpigmentation sur le contour des yeux. Vous avez le stick là. Ça aussi, c'est un produit que j'ai foutu dans un tiroir. Je vous ai ouvert un nouveau parce que j'en ai fini... je crois que j'en ai fini au moins 2 de celui-ci. Hein. Multicorrection, le baume. Qui fait aussi les lèvres ou pas? Non. Celui-ci là. Divin, ce produit. Génial. Moi, je le trouve génial pour tout. La formule, elle tabasse. C'est une formule qui est très originale. C'est ça aussi que j'aime beaucoup, en fait, chez Rock, c'est que, en fait, on n'est pas du tout... Oui, c'est une marque, en fait, qui est... C'est une place un peu étrange, en fait, si vous regardez. Parce qu'en parapharmacie, on est en dermocosmétique. Très souvent, ces marques dermocosmétiques, un petit peu comme Bioderma, comme Aven, toute une partie aussi à l'époque de la Roche-Posay et du Uriage, on est très 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 doux, très pour apaiser la peau, donc du coup au niveau des actifs, c'est pas... Alors que depuis le début, en fait, Rock, ils sont en mode, non mais nous on veut de l'efficacité. Ils sont un petit peu finalement comme SVR, vous voyez. Alors je sais pas dans quel ordre on peut le mettre, ou si SVR sont un peu comme eux, mais vous avez un peu compris. Et là par exemple, vous avez 10% d'une molécule en fait qui est un isomère de l'ascorbate tétraisopalmitate. Vous avez 10% à l'intérieur. C'est une très très belle formule, qui en même temps est gras sans être trop gras. C'est un très 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 beau produit celui-ci. Et là, bah typiquement, si vous commencez à avoir des gros signes de l'âge, que vous avez des rides, que vous avez envie de raffermir, qu'en même temps vous avez de l'hyperpigmentation, bah voilà, rétinol au début, le stick après. Ça fonctionne très très bien. Si jamais vous êtes en mode vous voulez pas forcément le format stick, ou vous avez envie d'un autre produit de parapharmacie, vous avez aussi la CI Biotique. La CI Biotique, elle contient 5% d'ascorbate tétraisopalmitate. Ça, c'est un isomère, vous en avez 10%. Donc ça, c'est plus fort. Si vous avez vraiment de l'hyperpigmentation, cerne brune, hein, pas bleue, c'est ça, là, tout de suite.
Si maintenant vous n'en avez pas tant que ça, vous voulez être un petit peu dans le slow aging, c'est-à-dire on ralentit les signes de l'âge, on va dans la prévention, le CI Beauty qui est aussi très très bien de chez SVR. Vous avez un autre produit, là je l'ai plus parce que de toute façon je l'ai fini et je ne l'ai pas gardé, c'est le duo lissant de chez Rock, mais quelle merveilleuse idée. En fait, c'est dans le pot, en fait, vous avez deux formules. Une formule gel et une formule crème. Les deux ont une composition de nos beautés. Vraiment, elles sont belles. Ces formules, je suis en train de dire qu'il faut que je dédie même toute une vidéo à ce produit-là, parce que tout est novateur. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément, en fait, chez Rock. C'est qu'on sent vraiment que toute l'équipe de R&D, et je pense même de A à Z, des formulatrices, des formulateurs, de toutes les personnes qui réfléchissent en R&D jusqu'au Big Chief, quoi, ils réfléchissent autrement, ils font les choses vraiment autrement, c'est vraiment de la création, et c'est pas du tout les mêmes châssis. C'est le cas encore de ces deux produits, par exemple, dans la partie crème de ce duo lissant, vous avez carrément du lactose en deuxième ingrédient comme humectant. C'est génial. Franchement, ils sont géniaux. Bref, les deux contiennent aussi du rétinol. L'idée, c'est d'avoir un gel, en fait, pour le haut de la paupière, qui chez certaines personnes, effectivement, est beaucoup plus grasse, et d'avoir une crème pour le bas du contour des yeux. Ce que moi, je fais, en fait, c'est que je mélange les deux. C'est-à-dire que je mets d'abord le gel, et ensuite, je mets la crème. Faites attention, ne faites pas cette bêtise. Quand vous allez ouvrir la crème, vous avez un deuxième capot à l'intérieur. Gardez-le, parce que ça évite, bon, sauf si vous partez pas en voyage, mais ça évite de mélanger le gel avec la crème. Si vous le souhaitez, vous pouvez très bien mettre le gel en haut et en bas, moi c'est vraiment ce que je vous recommande. Et si vous avez la paupière grasse, si vous vous maquillez, etc., par exemple pour le matin, vous mettez que de la crème en fait sur le bas, sur le paupière inférieure. En fait, y arriver. Voilà. Mais c'est des très 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 beaux produits. Je les aime énormément, ces contours des yeux de chez Rock, et c'est un peu dur justement de les choisir parce que franchement, ils sont tous exceptionnels, quoi. On va partir sur les deux derniers produits, en réalité les trois derniers produits qui sont des produits asiatiques. Je vous montre carrément les deux en même temps. Je vous ai parlé en fait de la gamme décortée, je vous en ai déjà parlé, et de ces deux produits-là, qui a été pendant très longtemps, là j'ai un peu arrêté en ce moment parce que sinon je suis pas sage, et je suis en train de tester autre chose, donc voilà. C'est le sérum décorté liposome pour le contour des yeux, associé au décorté qui s'appelle Lipeshot, là, ce treatment cream, ces deux-là ensemble. Le sérum liposome seul, il est pas mal, mais il est pas incroyable, il est pas ultra lissant, etc. Mais il a cette technologie liposomale qui est ultra intéressante, qui est biomimétique. En revanche, quand vous combinez les deux, ça c'est de la bebon, vraiment. Donc vous mettez ce décorté, et ensuite vous mettez Lipeshot. Normalement, je crois que j'ai un code de moins 15% avec eux. Alors, en plus, l'Ipeshot, attendez, c'est 19 ml. Vous avez pratiquement 20 ml, donc ça vaut vraiment le coup de l'acheter. Et ça, c'est une formule qui est assez folle, parce que vous allez voir que c'est assez fluide, ça n'a pas l'air gras. Mais alors, ça vous lisse le contour des yeux, c'est assez fou. En particulier, en fait, quand vous faites le combo des deux. Voilà. Donc, très intéressant, très très belle formule. Je vais pas à chaque fois rentrer dans le détail des formules, parce que cette vidéo va être un petit peu longue, hein. La dernière, c'est une crème coréenne, et je sais pas si je vous en ai parlé. Peut-être que je vous en ai parlé quand je vous ai dit ce que j'ai ramené de Corée. C'est beaucoup de produits. C'est la Probioderm, la 3D Lifting Cream. En fait, c'est la crème contour des yeux qui va vous servir excellent peau. La 3D Lifting qui est aussi excellente en crème contour des yeux. Alors celle-ci aussi, hein, je crois qu'elle fait 20 ml, il me semble, 20 ou 30 ml. Ce pot est énorme. 25 ml. Ce tube, ce n'est pas du tout un pot. Avec ce genre de packaging que moi j'aime énormément, et qui est assez smart en fait au final, parce qu'en fait, quand vous appuyez, il n'y a pas trop d'air qui re-rentre dans le tube, et ça permet de bien doser. S'il vous plaît, vous en mettez pas autant que moi, hein. Moi je le fais juste pour vous montrer la texture. Mais alors du coup, la texture s'inspire beaucoup un peu de la crème pour le visage. Alors pas en version baume, mais en sensation, vous l'avez. Ça glisse énormément, et vous avez vraiment cet effet presque coussin qui va vraiment venir lisser. Comme d'habitude, hein, avec beaucoup de produits coréens, on sent vraiment que la base humectant, elle est vraiment là, que ça va vraiment vous lisser le contour des yeux, et en même temps que vous allez avoir ce côté émollient pour venir remplir, lisser les rides, et il faut vraiment avoir le combo des deux. J'aime beaucoup cette
crème contour des yeux, j'en ai usé, abusé en Corée et à mon retour de Corée, et elle est increvable, hein. Je sais pas exactement où on en est, je sens qu'elle est un peu plus légère, mais j'en ai encore beaucoup. Donc là aussi, rapport qualité-prix, si vous aimez beaucoup la cosmétique coréenne, prenez la crème pour le visage aussi, on est hors sujet de vidéo, et prenez-moi celle-ci, parce qu'en final, au rapport qualité-prix, ça vaut vraiment le coup parce que vous en avez une tonne, et elle a vraiment ce côté qui est très sympa, et elle aussi, elle agrippe le maquillage. Évidemment, hein, le matin, meilleure crème contour des yeux, qu'est-ce que c'est? C'est votre crème solaire, n'oubliez pas votre crème solaire et vos lunettes de soleil. Regardez, j'ai pris les miennes. Même quand il fait pas trop beau, si vous restez longtemps dehors, s'il vous plaît, mettez vos lunettes de soleil. Pitié, par pitié, vraiment, pour protéger non seulement votre peau, mais aussi le vieillissement de vos yeux en eux-mêmes qui sont bombardés d'UV et également de lumière bleue. Donc écoutez, voilà tout pour la petite vidéo d'aujourd'hui, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à me donner un pouce bleu, à vous abonner, à enclencher la cloche des notifications, et puis on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous les zouzous, au revoir, bye bye.